Alors, normalement, quand vous arrivez à l'église le dimanche matin, qu'est-ce que vous dites? Vous dites, ça va? Et la personne te répond, ouais, ça va. Et toi? Mais le dimanche matin, le dimanche de Pâques, qu'est-ce que nous avons l'habitude de dire? Nous avons l'habitude de dire, Jésus est ressuscité. Et puis, on répond, oui, il est vraiment ressuscité. Et donc, je vais activer les micros et on va dire ça tous ensemble. Moi, je vais dire, Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Vraiment ressuscité. On dit Christos воскрес, воистину воскрес. Merci beaucoup les amis. Ça fait plaisir de vous voir ce matin. On va chanter ensemble, on va prier ensemble, on va écouter Dieu dans la Bible ensemble. Et à la fin, on va se répartir en petits groupes parce que c'est difficile d'échanger quand nous sommes si nombreux, mais on peut se répartir en groupes et puis discuter, partager, même prier ensemble. Donc, on va faire ça plus tard. Mais d'abord, je vous invite, les enfants et les grands aussi. Est-ce que vous avez fabriqué quelque chose pour Pâques? Est-ce que vous avez fabriqué quelque chose pour Pâques? Ou même, est-ce que vous avez reçu un œuf de Pâques? Si oui, est-ce que vous pouvez aller le chercher et nous le montrer maintenant? Les grands aussi, vous pouvez, si vous avez fabriqué quelque chose pour Pâques, ou si vous avez reçu un œuf de Pâques, voici mon œuf. Ah, je vois des lapins. Je vois d'autres œufs aussi. Je vois d'autres œufs. Très bien. Je vois même des paniers. Super, des paniers qu'on a fabriqués. Encore des œufs. Oh là là, ça fait beaucoup de chocolat. Et chez Benoît et Corinne, Benoît et Corinne, c'est un pain? Un bonhomme suisse. C'est un bonhomme suisse. Impressionnant. Bon appétit. Un garde suisse. Un garde suisse. C'est une tradition de Valence, de la Drôme. Merci beaucoup. Comme j'ai dit ce matin, vous aurez besoin de votre Bible, peut-être pour les enfants, une feuille avec quelques questions et aussi on a même le texte biblique sur une feuille de papier. Je vous recommande aussi de mettre l'écran sur affichage intervenant. Comme ça, vous allez voir celui qui parle au lieu de voir tout le monde. On peut voir tout le monde peut-être à la fin, mais jusque-là, ça va être plus facile si vous allez sur affichage intervenant. Comme ça, vous allez voir celui qui parle. Si vous êtes sur un ordinateur, il y a un bouton en haut à droite. Si vous êtes sur une tablette ou un smartphone, il suffit de balayer à droite et à gauche et comme ça, vous changez entre les deux écrans, affichage intervenant et affichage galerie. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Mais dans tous les cas, nous aurons besoin de l'aide de Dieu ce matin.
Donc, sans plus tarder, je vais prier. Prions ensemble. Notre bon Père Céleste, par ta puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et par l'œuvre de ton Esprit Saint qui donne la vie nouvelle, nous te demandons de nous faire du bien ce matin. Par la prédication de ta parole, par nos prières et nos chants, que nous puissions partager plus de la joie des premiers disciples qui ont rencontré Jésus ressuscité. Amen. Merci de prendre une Bible et de l'ouvrir à Ésaïe 53. Ésaïe 53. Nous avons lu ce texte vendredi soir. Et on ne peut pas arriver au dimanche de Pâques sans passer par le vendredi saint, y compris les vérités que nous lisons ici. Le verset 5. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Vendredi soir, on a dit que l'innocent est mort pour sauver les coupables. C'est parce qu'il a été blessé c'est parce qu'il a été blessé que nous pouvons nous réunir ce matin, que nous pouvons prier Dieu, que nous pouvons le connaître et que nous pouvons aussi fêter sa résurrection. Parce que nous savons que Jésus n'est pas resté mort, mais il est revenu à la vie. Mais Jonathan va nous expliquer plus tard. Mais sans plus tarder, je vous invite à chanter. Nous allons chanter « À toi les gloires ». Pour cela, je vais partager mon écran avec les mots du chant. Et puis, je vais rallumer les microphones de Julie et Michel qui vont nous aider à chanter. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire pour ressusciter. À toi la victoire pour l'éternité. C'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, oh le doux. Sois dans la détresse, peuple du Seigneur. Il me dit sans cesse de Christ en cœur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. André encore, il vit à jamais.
celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire, dont je ne tiens. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, pour l'éternité. Je vais passer la parole à Jonathan Portius pour nous dire plus sur ce qui s'est passé après la mort de Jésus à la croix. Jonathan. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Alors, en fait, je vais vous demander déjà, les enfants parmi vous, je voudrais savoir de quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? Je voulais souvent avoir une lumière allumée parce que ça me rassurait, parce que l'obscurité, ça m'angoissait. J'avais peur qu'un monstre se cache quelque part dans ma chambre et mes parents venaient me rassurer. Et plus on grandit en âge et moins on a peur du noir, même si on peut encore avoir peur du noir en tant qu'adulte. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des adultes qui ont peur du noir? Vous pouvez lever la main. Ah oui, il y a quand même quelques adultes qui ont peur du noir. Moi, quand même un petit peu, hein, quand il fait très très sombre, ça me fait encore peur. Mais il y a quelque chose qui angoisse encore plus les adultes, et peut-être de plus en plus quand on grandit en âge, à tel point qu'on cherche à tout prix à ne pas y penser. Et ça, c'est la mort. Voilà, vous voyez, là, c'est une tombe, enfin un cercueil qui est représenté. C'est là où on met les morts, ceux qui sont morts. C'est un cercueil. Et la mort, eh bien, c'est triste et c'est terrifiant. C'est triste d'abord parce que les gens qui meurent, on ne les voit plus. Ils disparaissent, ils ne sont plus là. Et peut-être est-ce que vous avez déjà vécu ça, même en tant qu'enfant, de perdre quelqu'un que vous connaissiez, quelqu'un que vous aimiez, de ne plus le voir. Et c'est bien triste, c'est vraiment triste à vivre. Et personnellement, vous voyez derrière, en fait, là c'est moi en rouge au coin. Et à côté, il y a mes deux parents, il y a ma maman et mon papa. Et moi, j'ai perdu ma maman et mon papa. Et souvent, quand j'y pense, eh bien, ça me rend triste. Ça me rend triste, eh bien, parce que je ne les vois plus, parce que je ne peux plus les voir. Et on peut également être angoissé à l'idée de sa propre mort. La mort, ça fait peur, parce qu'on n'a pas envie de disparaître. On a envie de continuer à vivre, on a envie de continuer à voir les gens qu'on aime. On n'a pas envie de les quitter, on n'a pas envie de disparaître. Il y a quelque chose en nous qui nous dit que ce n'est pas normal. Alors comment est-ce qu'on pourrait être sauvé de cette mort qui arrive? Alors, vous connaissez sûrement des héros qui luttent pour le bien. Thomas, il aime bien les super-héros. Là, on voit Superman et Batman. Alors, ces héros, ils peuvent beaucoup de choses, mais ils ne peuvent rien contre la mort. Déjà parce qu'ils sont imaginaires, parce que c'est des héros imaginaires. Mais il y a également des héros bien réels, comme par exemple les soignants, qu'on applaudit tous les soirs, parce qu'ils se battent pour sauver des vies. Mais ces soignants ont beau être héroïques, ils ne peuvent rien faire contre la mort. Quand quelqu'un est mort, c'est fini. Ils ne peuvent plus rien. Et c'est pour ça qu'actuellement, le coronavirus, c'est si triste, si tragique. Des gens meurent
sans qu'on puisse rien y faire. Et coronavirus ou pas, nous non plus, nous n'allons pas échapper à la mort un jour ou l'autre. Mais pourtant, il y a un héros qui a vaincu la mort. Et ce héros, c'est Jésus. Jésus est plus fort que la mort. Et c'est ça qu'on fait à Pâques. Il a vaincu la mort. Et grâce à lui, quand on lui fait confiance, quand on met sa foi en lui, il nous fait vaincre la mort également. Il nous donne la vie éternelle. Et c'est lui notre héros. Et on va lire maintenant quelques versets dans la Bible. Ça se trouve dans la lettre de Pierre. Et je vais lire. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Et nous allons maintenant chanter ce héros, et nous allons chanter tous ensemble « Il n'y a personne comme Jésus ». Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, personne, personne. J'ai creusé, creusé, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, personne, personne. J'ai creusé, creusé, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Alors maintenant, il y a Christelle qui va nous lire le texte que nous allons étudier ce matin. C'est dans Luc au chapitre 24. C'est les versets 1 à 12. Et vous pouvez aller regarder. C'est dans la version, je pense, second 21, on va voir. Mais sinon, c'est pas grave. Voilà, super. Est-ce que vous m'entendez? Question 85 dans la Bible. Le dimanche, elle se rendit au tombeau de grand matin. En apportant déjà l'hommage qu'elle avait préparé, elle découvrait que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps de Jésus. Comme elles savaient que possible de cela, voici que deux hommes leur apparurent, habillés de vêtements resplendissants. Ces furent de frayeur. Elles tenaient le visage baissé vers le sol. Les hommes leur dirent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. À leur retour du tombeau, elles annoncèrent tout cela au monde et à tous les autres. Celles qui racontèrent cela aux apôtres, et bien Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques, et les autres femmes qui étaient avec elle. Mais ils prirent leur discours pour des absurdités et ne crurent pas ces femmes. Cependant, Pierre se leva et courut au tombeau.
Il se baissa et ne vit que des bandelettes. Puis il s'en alla chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Merci. Alors, on a lu ce texte dans Luc. Il y a un théologien britannique qui s'appelle Tom Wright qui a donné le titre suivant à un de ses livres. Surpris par l'espérance. Surpris par l'espérance. Et c'est un titre qui colle bien avec le passage de ce matin. Surpris par l'espérance. Dans cette lecture, on voit des gens qui ont du mal à croire. Et quelque part, on peut les comprendre parce que les morts ne ressuscitent pas. Il y a Anatole France qui a dit il y a seulement deux choses de certaines dans ce monde, la mort et les impôts. Et cette affirmation, on pourrait aussi la faire à l'époque de Jésus, qui subissait autant l'impôt romain que la mort. Personne ne s'attend à ce qu'on puisse ressusciter des morts. Et on voit dans ce passage la difficulté des disciples à croire dans cette résurrection. Les disciples ici sont les premiers sceptiques, à commencer par les femmes qui descendent au tombeau. Alors, qui sont-elles, ces femmes? On voit au verset 10 qu'il s'agit de Marie de Magdala, de Jeanne, de Marie, la mère de Jacques, et d'autres femmes encore qui ne sont pas nommées ici. Elles descendent donc au tombeau avec des parfums. Et ça montre qu'elles ne s'attendent pas du tout, mais alors pas du tout, à trouver Jésus ressuscité. C'est bien un cadavre qu'elles vont voir, un corps en décomposition. Et on voit au chapitre précédent qu'effectivement, elles ont assisté à sa mort, qu'elles ont également vu le tombeau et la manière dont le corps de Jésus y a été déposé. La pierre a été roulée. Donc on voit, le tombeau est bien fermé. La pierre a été roulée. Elles ont été témoins. Elles n'ont aucun doute sur le fait qu'il est bien mort. Elles repartent du tombeau le vendredi, préparent des parfums. Le samedi, elles se reposent pour respecter le sabbat. Le dimanche, elles amènent de quoi l'embaumer avec des parfums, car un mort, ça sent mauvais. Le parfumer, c'est une manière de l'honorer. Elles descendent pour embaumer un mort. Et les 11 disciples, où sont-ils? On ne les voit pas. Ils se cachent. Après l'arrestation de Jésus et la foule qui l'a condamné, ils ont peur de subir le même sort que Jésus. Et puis, ils sont tristes aussi. Les femmes, quant à elles, prennent leur courage à deux mains. Et elles vont aller de surprise en surprise. Alors, les enfants, je vous invite à noter toutes les fois où les femmes sont surprises dans ce passage. Voyons d'abord déjà au verset 2. Au verset 2, eh bien, elles découvrent que la pierre a été roulée. Le tombeau est ouvert. Elles descendent donc plus près. Et là, qu'est-ce qu'elles voient au verset 3 et au verset 3? Eh bien, le corps n'est plus là. Le tombeau est vide. Alors qu'elles ont vu justement de leurs yeux ce cadavre placé dans le sépulcre. Là, il n'y a plus personne. Et là apparaissent deux hommes aux vêtements resplendissants. Deux hommes qui apparaissent devant elles. Et puis, elles ont tellement peur qu'elles baissent le visage devant eux. Et puis, les hommes leur annoncent que Jésus n'est pas mort, qu'il est ressuscité. Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus, parce que Jésus, bien avant, avait déjà annoncé sa mort et sa résurrection. En fait, il a déjà annoncé sa mort et sa résurrection. Il avait déjà annoncé qu'il allait mourir sur la croix et qu'il allait ressusciter.
Et on va revenir sur ces paroles de Jésus, mais poursuivons dans le texte. Au verset 9, elles vont annoncer tout cela aux 11 apôtres. Et puis là, encore une surprise au verset 11. Les apôtres de Jésus ne les croient pas. Ils prennent leur discours pour des absurdités. Ah, ces femmes, qu'est-ce qu'elles sont crédules! Mais ce que montre ce texte, c'est que les gens de l'époque n'étaient pas si crédules que ça. Ils étaient aussi sceptiques de la résurrection qu'on pourrait l'être aujourd'hui. Et le texte appuie bien le fait qu'ils ne pouvaient pas y croire. Alors certes, il y a Pierre qui court au tombeau. Il est sans doute échaudé par toutes les fois où Jésus lui a pointé son manque de foi. Par exemple, quand Jésus lui a annoncé qu'il le renierait 3 fois, il n'a sûrement pas envie de se faire prendre en défaut à nouveau. Il va donc au tombeau, voit les bandelettes et s'en va, perplexe, tout étonné. Et pourquoi aujourd'hui, un des arguments donc, pour rejeter la résurrection de Jésus, c'est de dire que les gens de l'époque étaient crédules. Alors, si vous êtes sceptique ce matin, eh bien, vous voyez, vous n'êtes pas seul. Les disciples étaient les premiers sceptiques. Mais pour moi, un argument fort pour la véracité de ce texte, c'est sa sincérité. Ce texte, je le trouve, respire la sincérité. Les apôtres, qui plus tard vont être à l'initiative de l'écriture des évangiles, ne sont pas présentés sous le meilleur jour, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Plutôt, on voit leur lâcheté, comme pour Pierre. Là, on les voit, ils sont absents, ils sont craintifs, ils laissent les femmes faire le sale travail. Et si ces apôtres, en inspirant la rédaction des évangiles, voulaient à tout prix convaincre leurs auditeurs de l'époque, ils n'auraient pas pu s'y prendre aussi mal. Le témoignage des femmes ne comptait pas à l'époque. Et ensuite, nous voyons ces apôtres qui ne croient pas, alors que Jésus leur avait déjà annoncé la nécessité de sa mort et de sa résurrection. Pourquoi les apôtres se montreraient ainsi sous un si mauvais jour s'ils ont inventé toute cette histoire? Alors, on pourrait encore donner plein d'arguments pour la sincérité de ce texte. Mais si vous êtes sceptique ce matin, je vous invite à investiguer. Et je vous mets vraiment au défi, de trouver une explication plus plausible concernant Jésus que ce que nous voyons là. Qu'il est vraiment ressuscité. Et n'hésitez pas à venir en discuter. Nous croyons que la foi chrétienne est ouverte à l'investigation. Luc lui-même, au début de l'Évangile, veut relater les faits à partir de témoins oculaires, c'est-à-dire à partir de témoins qui ont vu Jésus. Il a le souci de la vérité. Ayons nous aussi, en tant qu'Église, le souci de la vérité et n'ayons pas peur de la vérité. Soyons confiants en elle. Et on peut être d'autant plus confiant dans la résurrection qu'elle a été annoncée et annoncée par Jésus lui-même. Comme le rappellent les 2 hommes, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Alors c'est dit ici un petit peu sous forme de reproche, de gentils reproches, mais de reproches quand même. Pourtant, vous auriez dû le savoir qu'il est vivant parce qu'il a dit lui-même, il a dit qu'il allait ressusciter. Ici, les hommes rappellent ce que Jésus a dit en Galilée. Et il a dit en Galilée, mais il a dit également après. Il avait annoncé qu'il devait mourir et qu'il devait ressusciter. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Les femmes alors se souviennent des paroles de Jésus, c'est ce qu'on voit dans le texte. Elles se précipitent pour avertir les apôtres. Et pourquoi les femmes et les disciples étaient si surpris alors que Jésus avait annoncé ce qui allait arriver? Eh bien, certainement parce qu'ils sont surpris par cette espérance. Ils ne croient pas qu'ils ont besoin d'un sauveur. Ils pensent sans doute qu'ils peuvent se sauver eux-mêmes en suivant la loi, en faisant le bien, en faisant des bonnes actions.
Et il y a un malentendu certainement aujourd'hui en ce qui concerne la foi chrétienne, la religion chrétienne. Les gens pensent que c'est une morale à suivre, que c'est parce que nous faisons que nous pensons nous attirer les bonnes grâces de Dieu. Les gens, en fait, ils nous prennent pour des pharisiens. Les gens pensent certainement que nous nous sentons supérieurs moralement. Mais la religion chrétienne, c'est pas ça du tout. La religion chrétienne, c'est de croire que Jésus seul a le pouvoir de nous arracher de la mort et de la colère de Dieu face à notre rébellion contre lui. La mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Il fallait que Jésus meure pour payer pour nos fautes. Et par son sacrifice, il nous donne la vie. Comme l'a dit Kif vendredi, l'innocent meurt pour sauver les coupables. Et ce qui est surprenant dans la foi chrétienne, la surprise, c'est que Christ a tout accompli pour nous. Nous n'avons plus qu'à nous reposer sur lui par la foi pour être sauvés de la mort. Surpris par l'espérance de Jésus, on l'a vu à l'époque, qu'est-ce qui nous surprend encore aujourd'hui dans la société où nous vivons face à ce texte? Eh bien, quelque part, bien sûr, si on est encore surpris aujourd'hui par la résurrection, on est sans doute aussi surpris par la mort, elle-même, surpris par la mort. Elle surprend elle-même parce qu'on fait tout aujourd'hui pour l'oublier, pour faire comme si elle n'existait pas. Philippe Ariès, dans un livre, c'est un historien, et il retrace l'histoire de la mort dans toutes les périodes de l'histoire. Son livre s'appelle « Histoire de la mort en Occident ». Et voilà ce qu'il dit à propos de notre époque, à propos de l'époque où nous vivons. La mort aujourd'hui est une comédie où on joue à celui qui ne sait pas qu'il va mourir. La mort aujourd'hui est une comédie où on joue à celui qui ne sait pas qu'il va mourir. L'espérance de vie aujourd'hui a considérablement augmenté. Au fond de nous-mêmes, on se dit certainement que ce serait une anomalie si on mourait à moins de 80 ans. Les divertissements, les loisirs, la vie qui va 100 à l'heure, tout nous fait oublier la mort. Mais quelque part, le coronavirus change la donne aujourd'hui, vient bousculer tout ça. Cette épidémie fait qu'on ne peut plus se cacher de la réalité de la mort avec ce décompte tragique et journalier du nombre de victimes. Ça nous rappelle qu'on est fragile, qu'on est précaire, que la science, la médecine, malgré tout ce qu'elle a fait et tout ce qu'elle fait de bien, et malgré tous les progrès, qui ne peuvent pas mettre un terme à la réalité de cette mort qui arrive inexorablement. On n'a pas envie de nous rappeler notre précarité, de notre fragilité, qu'on est destiné à disparaître. Mais le coronavirus nous fait sauter cette réalité au visage. Il n'est plus possible de cacher la mort dans le placard. Et ce serait donc facile de céder à l'angoisse. Mais nous avons cette bonne nouvelle de Pâques. Lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces blessures que nous sommes guéris. Alors cela ne veut pas dire que nous allons guérir du coronavirus si nous l'attrapons, mais cela veut dire que nous avons l'assurance d'être délivrés un jour de notre ennemi ultime, qui est la mort, que nous ressusciterons, tout comme Christ est ressuscité. Notre foi peut être faible, balbutiante, peut-être que vous avez du mal à croire, mais ce qui compte, ce n'est pas la quantité de notre foi, c'est que notre foi soit tournée vers Christ, vers Jésus, notre Sauveur. C'est lui qui ouvre les yeux des aveugles, que ce soit dans Ésaïe, dans Luc, ou aujourd'hui encore. On est tellement ignorants que nous avons besoin qu'il ouvre nos yeux. Nous voyons ces femmes, ces disciples,
qui, même devant l'évidence, ont du mal à croire. Et on n'est pas meilleur que ces femmes ou ces disciples. Nous voyons répéter dans ces évangiles la nécessité que Jésus ouvre les yeux des aveugles que nous sommes. Ne dépendons pas de la performance de notre foi, elle dépend de la performance du Christ qui nous assure un salut parfait. L'Évangile est la solution face à nos angoisses, face à la mort, et que nous puissions proclamer, comme l'apôtre Paul, en ce jour de Pâques. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton arme, ton aiguillon? L'arme, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Mais grâce soit rendue à Christ, qui nous donne la victoire en lui. Christ est vraiment ressuscité. Alors, une application pour nous aujourd'hui, en cette période. L'œuvre de Jésus nous apporte la paix. Il est vainqueur de la mort, ultimement. Il nous en fait bénéficier. Et voilà comment Martin Luther, qui a vécu au XV-XVIe siècle, une période d'épidémie bien plus meurtrière que ce que nous vivons actuellement, la peste qui a fait disparaître un tiers de la population européenne. Voilà les conséquences qu'il tire de la paix du Christ face à cette épidémie. Voilà ce qu'il dit. La paix du Christ ne consiste pas à nous éloigner des catastrophes et de la mort, mais plutôt à rester en paix au sein des catastrophes et de la mort. Parce que le Christ a vaincu toutes ces choses. Et il poursuit par des conseils pour nous. Je demanderai à Dieu, par miséricorde, de nous protéger. J'éviterai les lieux et les personnes où ma présence n'est pas nécessaire pour ne pas être contaminé et ainsi infliger et affecter les autres, pour ne pas causer leur mort par suite de ma négligence. Donc d'un côté, il nous invite à la prudence, déjà à l'époque, à la distanciation sociale. Il ne s'agit pas de tenter inutilement Dieu, de mettre Dieu au défi inutilement. Il s'agit de prendre des précautions. Mais voilà comment il poursuit. Voilà ce qu'il dit maintenant à propos de ses voisins au milieu de cette peste. Si mon voisin a besoin de moi, je n'éviterai ni lieu, ni personne, mais j'irai librement. Et ma prière ce matin, c'est que la paix que nous donne le Christ, en nous délivrant de la mort, puisse nous conduire à avoir compassion de nos voisins, comme à l'époque des disciples, comme à l'époque de Luther. Qu'ils puissent, nos voisins, à leur tour, être surpris par l'espérance que nous avons, qu'ils puissent être surpris par l'espérance, par l'amour que nous manifestons au nom de cette espérance, au nom de celui qui nous guérit de notre ennemi ultime, qui est la mort. Et nous allons prier. Eh bien, Père, nous te remercions. Nous te remercions pour l'espérance que tu nous donnes par la résurrection du Christ. Et nous prions qu'au milieu des souffrances, des drames, des détresses de cette vie, nous puissions vivre cette espérance en tant qu'Église. Nous te prions qu'au milieu de ces malheurs, de cette détresse, nous puissions partager la joie de te connaître. Quelle joie d'avoir cette espérance! Quelle joie de pouvoir partager l'amour que tu nous as manifesté à la croix. Que nous puissions le faire en ce jour de Pâques et que nous puissions proclamer à notre tour: Christ est vraiment ressuscité. Amen. Amen. Et nous allons chanter que Christ est ressuscité. Je vais partager mon écran pour que nous puissions voir les paroles. Et puis,
toi. Oui, tout est accompli. Christ est ressuscité. Supporte sans faillir le regard de ton juge en t'appuyant sur Christ, ô pécheur acheté. Entre ses bras vainqueurs, viens chercher un refuge. Il a payé ta dette, il est ressuscité. Ce sépulcre vaincu proclame avec puissance sa justice parfaite et sa divinité. Moi je l'adore, son éternelle essence. Christ est le Fils unique, il est ressuscité. Comme lui du tombeau, brisant la foi de pierre, nous nous réveillerons pour l'immortalité. Et nous irons jouir dans la maison du Père, un bonheur éternel. Christ est ressuscité. Courez dans ta vie, notre âme soit unie, aimant de son amour, saint de sa sainteté. Commençons sur la terre une nouvelle vie, en attendant les cieux. Christ est ressuscité. Julie et Michel, merci. Jonathan, je vais passer la parole à Michael et Linda qui vont nous diriger dans quelques prières. Donc, Michael et Linda, votre micro est allumé. Jean 20, versets 3 à 9. Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Notre Dieu, notre Père, nous nous adressons avec toi avec d'autant plus de confiance et d'assurance que nous savons que tu es le Dieu vivant et vrai, qui entend et qui répond, que tu es le Dieu qui a vaincu la mort. En ce dimanche de Pâques, nous te demandons de mettre dans notre cœur cette vérité si glorieuse, si joyeuse. Jésus-Christ, notre roi, a vaincu la mort et approché à lui. Pour nous également, la mort est vaincue et la vie éternelle assurée. Que tu puisses nous donner de nous réjouir de cette nouvelle inespérée. Christ est ressuscité. Qu'elle soit au centre de nos réjouissances aujourd'hui comme elle le mérite. Notre Dieu, notre Père, nous te prions pour ton peuple sur toute la surface de la terre qui fête la résurrection de ton Fils.
Nous te prions particulièrement pour ton peuple qui souffre à cause de sa fidélité à Jésus. En ce dimanche de Pâques, nous savons que ton peuple est attaqué d'une manière toute particulière. Nous te prions pour ton peuple en Afrique, au Nigeria, au Burkina Faso, au Cameroun, dans tous ces pays où les croyants sont persécutés par les extrémistes musulmans. Protège ton peuple et aie pitié des persécuteurs comme tu as eu pitié de nous. Attire-les à toi par l'exemple fidèle des croyants de ce pays. Nous te prions aussi pour tous ceux qui fêtent Pâques seuls. Nous te prions particulièrement pour ton peuple en Afghanistan, en Corée du Nord ou ailleurs encore, qu'ils puissent malgré la solitude connaître la paix et la joie de Pâques. Notre Dieu, notre Père, nous te prions pour la situation actuelle, pour cette pandémie qui secoue ton monde. Nous te remercions pour le personnel soignant, les médecins, aides-soignants, infirmiers, ambulanciers, pompiers, qui prend soin de nous et nous te le remettons, que tu puisses le garder et renouveler ses forces. Nous te remercions pour tous ceux qui nous permettent de continuer de manger, d'avoir de l'eau, de l'électricité, de vivre normalement. Et là aussi, nous te demandons de les protéger et de renouveler leurs forces. Nous te remercions pour nos autorités qui œuvrent pour notre bien. Que tu puisses leur donner toute sagesse devant cette situation inédite. Les hommes, les grands scientifiques sont loin de tout savoir. Il n'est pas facile de prendre les bonnes décisions. Montre-leur qu'ils ont tant besoin de toi. Nous te prions particulièrement pour notre maire, M. Juvin. Protège-le et éclaire-le. Nous te demandons d'épargner les pays qui n'ont pas les mêmes moyens que nous pour soigner les malades et limiter la propagation du virus. Nous te demandons de faire cesser l'épidémie. Au-delà, Seigneur, nous te prions pour que cette situation amène un grand nombre d'hommes et de femmes à humblement reconnaître sa grande fragilité et à se tourner vers toi dans la repentance sincère et dans la foi confiante. Que beaucoup, pour ta gloire et pour notre joie, puissent se réfugier en toi, le Dieu de la vie, le Dieu qui sauve. Notre Dieu, notre Père, nous te prions enfin pour ton Église, ici à la Garenne. Dans ces temps incertains, garde-nous près de toi, près de ta parole et de ses merveilleuses promesses. Qu'elles puissent résonner puissamment en nous. Tu vois ce temps de confinement qui nous éloigne pour un temps les uns des autres. Que ce temps ne nous éloigne pas de toi. Au contraire, Seigneur, dans la persévérance, aide-nous à nous accrocher à ta parole plus que jamais. Montre-nous que tu es présent au milieu de nous, avec nous, chaque jour. Aide-nous, comme l'a dit Jonathan, à être des témoins fidèles pour nos voisins, ceux que nous croisons, que nous puissions par nos vies leur montrer notre espérance, notre assurance de la vie éternelle. Seigneur, nous pensons aussi tout particulièrement à ceux qui sont peut-être seuls ou inquiets dans notre paroisse. Apaise-les par ta parole et par ton esprit. Notre Dieu, notre bon Père céleste, nous t'avons prié tout cela au nom de notre Seigneur Jésus, le ressuscité, celui qui a vaincu la mort et qui revient nous chercher. Amen. La première partie de notre rencontre virtuelle touche à sa fin, mais avant de nous répartir en petits groupes, quelques annonces. Dimanche soir, ce soir à 18h, vous êtes invités à vous connecter à nouveau sur Zoom pour une réunion virtuelle de prière. Nos prières ne sont pas virtuelles, nos prières sont vraies et sont entendues par notre bon Père Céleste, mais nous pouvons nous retrouver sur Zoom à 18h afin de prier ensemble. Les coordonnées, les liens sont sur le site web de l'Église. Cette semaine, c'est la semaine pour les rencontres Paix, Puissance 3, parole, partage
et prière. Si vous êtes en binôme avec quelqu'un, pourquoi pas fixer rendez-vous pour vous retrouver virtuellement pour cela. Mercredi, Chouquette me dit que les petits lapins vont se retrouver pour leur fête de Pâques. C'est à quelle heure, Chouquette? Alors, Chouquette ne sait pas. Il se peut que ce soit 10 heures, il se peut que ce soit à 11 heures. Je demande aux animatrices de Petits Lapins de réfléchir et de confirmer ça, tous les détails sur le site web. Samedi, 10 heures, les femmes, vous allez vous retrouver pour un brunch. Alors, je pense que c'est à chacune de chercher son propre brunch, mais rendez-vous à 10 heures, encore une fois, sur Zoom. Et Myriam Ely Hutchinson, elle va intervenir, elle va répondre à la question: la foi chrétienne est-elle une béquille pour les faibles? La foi chrétienne est-elle une béquille pour les faibles? Rendez-vous samedi prochain à 10 heures, lien sur le site web. Et aussi les lycéens et les jeunes étudiants, je pense que vous allez vous retrouver samedi soir afin de réfléchir à la question de la fiabilité de la Bible. Peut-on faire confiance à la Bible? Tous les détails sur le site web de l'Église ainsi que d'autres ressources pour nous faire du bien pendant cette période de confinement. C'est difficile à discuter quand nous sommes si nombreux, mais ce que nous allons faire, nous allons nous répartir en petits groupes. Je vais faire ça automatiquement. Chacun sera mis dans une petite salle de réunion. Vous allez devoir dire que vous êtes d'accord, et puis je vous invite à échanger les uns avec les autres. Si vous êtes avec des gens que vous ne connaissez pas, prenez le temps à vous présenter, à faire mieux connaissance, et puis pourquoi pas échanger une chose que vous aimez faire à Pâques, peut-être une chose que vous aimez faire normalement le week-end de Pâques, mais que vous ne pouvez pas faire ce week-end. Peut-être vous voulez partager une chose que vous avez trouvée difficile cette semaine. Et puis, je vous invite aussi à partager un sujet de prière que les autres peuvent prier pour vous. Et si vous voulez, vous pouvez aussi prendre le temps à prier les uns pour les autres. Et si vous êtes pressé, vous pouvez dire au revoir et partir. Mais si vous avez le temps, vous pouvez profiter de ce moment pour partager, pour échanger entre vous. Alors, ce que je vais faire, je vais rallumer nos micros. Je vous invite à vous mettre en affichage galerie. Comme ça, vous allez voir tout le monde et saluer les uns les autres. Et je vais lancer les petits groupes. Au revoir. Au revoir. Bon, Bon les dimanche amis, de Pâques. je vous souhaite un joyeuse Pâques. Joyeuse Bon dimanche de Pâques. On va se retrouver dans un Et copain. à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Théo.